Plusieurs raisons d'avoir de l'angoisse. Et il ne faut pas les confondre. La première, la plus fréquente, je dirais, c'est l'angoisse qui découle de la dépression. Pour le monde freudien, la dépression, c'est le refoulement des émotions. On va l'avoir bien sûr en partie dans les traumas, mais on peut l'avoir sans trauma aussi. Il y a une grosse force de désespoir, de colère qui est dans la casserole à pression, si on prend cette image-là. Et la personne, depuis toujours, pour de mauvaises raisons, en quelque sorte, a l'habitude de ne pas accepter ses émotions. Palo Alto, ils diront exactement la même chose, avec d'autres mots, en disant la personne a vécu quelque chose de très grave, de très pénible, et elle fait des sourire tout le temps, elle essaye d'aller bien, et elle s'engueule tout le temps, de n'être même pas capable de rester dans ses activités qui sont censées lui faire du bien. Et donc l'angoisse de la résultante de ces deux forces, plein d'émotions, à cause d'un fait, quelque chose qui m'est arrivé, et j'essaye de les retenir, je les refoule, consciemment ou inconsciemment, peu importe. La résultante, c'est l'angoisse, c'est la casserole à pression, c'est la petite flûte qui tourne et qui fait pshhh. Donc là, on a vraiment une angoisse très spécifique. Donc il va falloir soigner cette casserole à pression et voir ce qu'il y a dedans et faire en sorte que le refoulé vienne à la surface et qu'on puisse alors enfin le désensibiliser, que ce soit dû à un vieux trauma d'il y a 20 ans ou à une situation de réalité récente, de perte de femme, de conjoint, d'enfant, de boulot, de maison, que sais-je, un drame de la vie par rapport auquel on a eu plein d'émotions. Ça, c'est la première angoisse. Il ne faut pas se tromper avec l'autre, qui est l'angoisse antisépative, qui est vraiment très fréquente. Elle est déjà en train d'imaginer des catastrophes, et peut-être aussi comment elle va tenter d'y répondre. Elle se base sur le principe le cerveau est bête, mais c'est ça qu'il est malin. Elle visualise des catastrophes, et elle est tout le temps dans l'émotion de la catastrophe, ou du conflit, ou de la séparation, de je ne sais pas quoi. Elle est dedans. Elle fait une auto-hypnose très très négative. C'est important de bien faire la différence entre dépression et anticipation.